Allez, salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Expert Philo School. Aujourd'hui, dernier numéro de notre rubrique portant sur les pneumatiques. En premier, on avait vu le cercle de traction, en deux, on a vu la charge sur un pneumatique, en trois, le glissement d'un pneumatique, et bien aujourd'hui, quatrième et dernière partie, on voit la transition d'un pneumatique. Comment notre pneu va passer des forces de freinage aux forces de virage et comment on va combiner tout ça. Allez, tout de suite, explication. Aujourd'hui je te perds dans les rues encore avec ma Chinese connection. Tu veux friser l'exploit. Dev Bond, la relève de jeune, brise l'espoir. M'avoir vu dans une vidéo et tout, je m'en fous. Blondin, dis-moi ce que je fais avec ce mec. Debout on est resté, tu le sais. Tomber ça. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? Je suis arrivé dans mon virage, pas de soucis, j'ai freiné, pas de problème. Sauf que j'ai tourné le volant en une fois. Ça, c'est à bannir, ça s'appelle l'entrée circulaire. Tourner le volant en une fois, ça laisse pas le temps à mes pneus de transiter d'un axe vertical à un axe latéral. On va voir tout de suite comment bien tourner le volant, comment bien faire transiter les pneus. C'est habile, j'aurai des tours sur moi, plus d'un et pas de la magie. Réaliste, tu parles au viol ou de mer, je peux être rusé comme un taxi à pas encore. Donc là, deuxième exemple, je suis arrivé dans mon virage, j'ai freiné, j'ai relâché mon frein et j'ai commencé à mettre environ 1/8 de volant. Ma voiture a bien ralenti et presque naturellement, j'ai pu surbraquer, rentrer dans mon virage et donner mon effet de lacet, typique des virages serrés pour bien inscrire ma voiture. Ça s'appelle l'entrée en spirale et c'est ce qu'il faut essayer de faire, braquer en 2 fois. Sur ce, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à la prochaine. A plus sur Expert Philo School.